Bonjour et bienvenue sur Neptune Radio. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast sur Vesta dans la maison 10. Vesta, c'est quoi ? C'est un astéroïde, en fait, dans votre thème qui nous parle de dévotion, de sacrifice, de vocation, d'une mission qui nous tient à cœur ou d'un domaine dans lequel on va mettre une certaine concentration, quitte à sacrifier d'autres domaines de notre vie. Vesta, dans la mythologie, c'est la déesse du foyer, mais aussi de la flamme qui ne s'éteint jamais, donc c'est toujours intéressant de regarder où elle se positionne. Je mets un petit Vesta Calculator si vous ne savez pas où est Vesta dans votre thème en description. Et si vous voulez en savoir plus sur cet astéroïde, j'ai fait un podcast dessus qui s'y consacre entièrement et que je mettrai également en description. Donc ici, si vous avez Vesta en maison 10, ça veut dire que Vesta se place au sommet de votre thème. Donc elle va prendre quand même une importance pour vous dans votre vie. Il y a quelque chose sur lequel on va se consacrer pleinement. Il y a vraiment une dévotion, surtout dans le domaine de la carrière, de l'accomplissement social ou professionnel qui va être important pour nous. On peut très bien avoir eu des personnes aussi dans notre famille qui ont eu besoin qui ont eu de la reconnaissance professionnelle ou pour qui les responsabilités, l'ascension dans la carrière, dans la profession étaient importantes. Ça peut être quelque chose qu'on voit, Vesta étant du coup le foyer également, et la maison 10 qui nous parle de statut social, d'autorité aussi, d'image publique, de vocation. Enfin voilà, on sent qu'il y a un intérêt dans ces domaines-là avec Vesta dans cette maison, quitte parfois à faire des sacrifices personnels au service d'une cause, d'une carrière, d'une œuvre, de quelque chose vraiment qui nous demande des responsabilités. C'est aussi la maison des parents. Donc il peut très bien aussi y avoir, pour certaines personnes, le fait d'être parent, le fait juste en fait d'avoir une posture de responsabilité dans votre vie qui va vous sembler importante. Pour certaines personnes, ça va pas être forcément dans la carrière, mais ça va être dans leur vie de tous les jours. Voilà, elles ont beaucoup de responsabilités, elles s'y dévouent à fond, quitte parfois à sacrifier des parts d'elles-mêmes, des parts de leur vie privée et intime. Parfois, on peut avoir des cas, par exemple, on se dévoue tellement à notre carrière que on n'a pas le temps pour la famille, on n'a pas le temps pour les amis, on n'a pas le temps pour les amours. Enfin voilà, il peut y avoir des choses qu'on sacrifie dans ce but. Je pense quand même qu'on peut être une personne qui a un grand sens du devoir, des responsabilités. On a besoin de consacrer sa vie à un idéal professionnel ou social. Je pense que vraiment l'identité peut se cristalliser autour de ce qu'on fait. Genre, ce que je fais égale ce que je suis. Il peut y avoir vraiment ce côté-là. Ce sont des parcours, pour moi, de personnes qui sont réputées pour être hyper focus, hyper dévouées dans ce qu'elles font. Ce sont des personnes qu'on voit en fait comme des gens qui vont vers cette construction d'eux-mêmes, dans cette construction de leur vie. On peut être politicien, on peut être entrepreneur, on peut être un artiste hyper engagé dans ce qu'on fait, on peut être un leader, on peut être enseignant aussi, thérapeute. Dégager en fait ce côté guide, quelqu'un qui construit pierre par pierre ce à quoi il veut se dévouer corps et âme. Et je pense que le travail pour ces personnes-là peut prendre une dimension vraiment sacrée. C'est pas seulement gagner sa vie, c'est incarner quelque chose. On peut aussi attirer des positions d'autorité dans notre vie, avoir des postures d'autorité et aussi se confronter à des gens qui ont des postures d'autorité. On peut même être vu, je pense, parfois comme marié à son travail, dédié à une cause. Si c'est bien intégré, ce placement, il peut aussi attirer des partenaires dans notre vie qui partagent la même foi dans leurs objectifs. Voilà, on peut avoir un cercle proche qui fait le même travail que nous, qui a la même passion, qui a la même dévotion pour ce qu'il fait. Pour moi, c'est comme En fait, Vesta en maison 10, pour moi, c'est comme allumer une flamme au sommet d'une montagne. Donc, on va courir après cette flamme, on va vouloir atteindre cette flamme et on peut aussi éclairer les autres une fois qu'on est au sommet. Mais la vie, elle va nous demander de transformer notre ambition en service collectif, en quelque chose qui a un sens pour nous. La vie, elle va aussi venir beaucoup purifier, en fait, le domaine du travail, le domaine de l'accomplissement.
temps, elle va venir quand même, Vesta c'est quand même un feu purificateur. Donc il faut pas oublier qu'elle est pas hyper facile. Parfois elle vous oblige de passer par une vocation qui en fait ne s'avère pas être la bonne et vous partez sur autre chose, ou bien elle va vous obliger à purifier les réflexes que vous avez par rapport à votre peur de l'échec ou par rapport au fait que vous faites par exemple une fixette sur ce que vous devez faire, accomplir, sur les responsabilités et tout. Elle va venir vous obliger à purifier ce côté-là de votre vie, mais ça peut être intéressant de vous demander qu'est-ce que je considère comme ma mission sacrée un peu dans la société, comment me consacrer à ma carrière ou à mon statut social ou à ma place de parent ou à ma place d'autorité sans m'oublier moi-même et sans oublier mes émotions les plus profondes. Attention aussi évidemment à ne pas user trop de votre autorité dans les côtés les plus sombres de Vesta. On peut avoir des personnes qui abusent qui abusent de leur autorité, qui sont tellement obsédées par leur ambition et leur carrière et par leur posture qu'elles en deviennent rigides ou autoritaires. Mais ça va être vraiment dans les côtés les plus sombres de Vesta, donc ça veut pas forcément dire que c'est votre cas. Vesta, elle apporte aussi un besoin de pureté dans ce domaine. Donc la personne peut être très attachée à l'éthique, à l'intégrité de son travail ou à sa réputation de manière générale. En fait, pour moi, il y a beaucoup de focus et de discipline. Vesta, c'est l'énergie de la concentration pour maintenir constamment une flamme allumée. Donc en maison 10, ça se traduit par une capacité de concentration qui peut être remarquable. Ce sont des gens qui peuvent s'isoler pour s'isoler temporairement ou faire des sacrifices personnels pour atteindre un sommet professionnel. À quoi est-ce qu'on renonce pour ce qu'on veut vraiment en fait? À quoi est-ce qu'on renonce pour notre vocation? Parce que Vesta, encore une fois, elle demande des sacrifices, elle demande des renoncements. Donc à voir comment ça vous parle, je serais très intéressée si vous pouvez me le dire en commentaire. Ensuite, on peut aussi avoir une certaine indépendance professionnelle. Vesta, c'est une énergie d'autonomie, elle se débrouille toute seule, donc on peut être assez indépendant dans ce qu'on fait. C'est le lieu, la maison 10, où cette indépendance, elle est recherchée et elle va être manifestée publiquement, notamment. Ça peut favoriser des carrières où on est son propre maître, où on gère son propre feu un petit peu. Ce sera intéressant pour des positions de leader ou de personnes qui donnent toute leur âme pour ce qu'elles montrent au monde, pour leurs objectifs. Vraiment, la maison 10, dites-vous que c'est ce qui vous élève, c'est vos objectifs de vie, c'est ce qui vous pousse à aller vers le haut. Donc avec Vesta dedans, c'est, je trouve, un très beau placement parce que Vesta, elle est tellement concentrée et dévouée que ça peut vraiment vous donner une mission particulière au niveau de votre carrière ou de votre travail. Mais voilà, les défis potentiels, ça va être aussi l'isolement parfois, ou le sentiment d'isolement ou d'être mis à part des autres. On peut se sentir incompris ou trop concentré pour s'intégrer clairement. On peut aussi avoir une certaine rigidité. La dévotion se transforme en rigidité, en perfectionnisme excessif ou en obsession, par exemple, pour la reconnaissance ou le statut. Donc, à voir en fait s'il y a des signes dans votre vie que cette dévotion professionnelle elle devient malsaine. Comment on peut se sentir vide si notre carrière ne fonctionne pas comme prévu? Ça peut être quelque chose d'intéressant parce que en fait la maison 10 c'est aussi le besoin de reconnaissance, le besoin de se dire là j'ai fait ça, j'ai accompli tout ça, donc est-ce que je vais avoir aussi le retour et la reconnaissance nécessaire? Donc avec Vesta dedans, elle va quand même vous obliger aussi à vous confronter à des situations où c'est pas pour ça que vous faites ce que vous faites. Je sais pas comment dire. Vesta, elle purifie tout ce qui n'est pas pur, entre guillemets, enfin dans le sens tout ce qui n'est pas totalement sincère. Donc parfois elle va vous dire tu vois là t'as pas eu la reconnaissance que tu voulais, ou là t'as fait face à un échec, mais au final ça va juste te réaligner à ta véritable vocation et à ce pourquoi tu fais ce que tu fais. Donc je pense qu'elle demande à la personne de trouver ce qui est sacré pour elle dans sa carrière et de servir ça avec une dévotion inébranlable. Et dans ce cas-là, ça va promettre une certaine réussite, un engagement profond pour ce qu'on fait. J'ai
pas mal d'exemples de célébrités que je trouve assez parlantes, notamment au niveau de la dévotion et du travail qu'on voit comme une espèce de mission sacrée et tout. Il y a Lady Gaga qui a souvent déclaré que sa carrière c'était sa religion, donc elle avait Vesta en maison 10 et on sent que il y a même eu un côté militant dans la carrière de Lady Gaga, notamment pour la communauté queer, etc. Il y a vraiment eu quelque chose où elle incarnait un symbole, notamment dans la manière dont elle le provoquait au début, dans ses premières chansons, etc. C'était moins habituel pour l'époque, donc ça choquait, ça provoquait. Elle a même, je me souviens d'une anecdote où elle dit que elle a demandé à Dieu de la rendre folle, de la rendre gaga, quoi, d'où vient son nom Lady Gaga, pour être complètement dévouée à sa carrière, et elle s'est beaucoup battue avant ça pour arriver à ses fins. Elle est passée par des périodes où elle n'était pas du tout reconnue avant. Il y a également Édith Piaf qui a Vesta en maison 10, et ça je trouve ça incroyable parce que elle c'était plus qu'une vocation sacrée, c'était même malade, même épuisée, elle montait sur scène. Il y a des anecdotes où elle chantait avec un corset alors qu'elle avait des fractures pour juste pouvoir monter sur scène. Elle poussait à fond, quoi. Vraiment, je sais pas si vous avez vu le film La Môme avec Marion Cotillard qui est incroyable dans ce rôle, mais où vraiment Édith Piaf, elle a tout sacrifié pour sa carrière. Aussi dans le côté focus, discipline, voilà, être concentré à fond sur notre truc. Je trouve que on voit par exemple Cristiano Ronaldo qui a ce placement aussi, et qui est l'exemple parfait de la discipline et du fait de se concentrer entièrement sur un but, régime, entraînement, hygiène de vie stricte, voilà, tout est orienté pour la vocation. Et qu'il était d'ailleurs un petit peu obsédé par le sommet, mais du coup le fait d'être obsédé par le sommet, avec Vesta, ça nous pousse quelque part à l'atteindre, donc ça peut être une énergie très positive. Il y a aussi Mylène Farmer qui a bâti son image avec une précision assez extrême. Elle refusait les compromis. Voilà, son succès, c'est vraiment le fruit d'une discipline, d'un contrôle minutieux, mais on sent que le sacrifice du privé est assez fréquent. Par exemple, Cristiano Ronaldo, il sacrifiait beaucoup ses soirées, ses relations, etc. On avait vraiment je pense qu'il y a plein d'exemples. Je connais pas la vie des célébrités par cœur non plus, mais voilà. Ensuite, au niveau de l'indépendance professionnelle, donc être son propre maître. Par exemple, je pense à Zendaya qui a très vite pris les rênes de sa carrière en devenant aussi productrice. Elle incarne une autonomie, une indépendance en ne se contentant pas juste de jouer, mais de contrôler son image, de contrôler ses projets. Il y a aussi Margot Robbie, voilà, qui produisait des films ou choisissait ses récits. Elle se contente pas d'être actrice, elle dirige vraiment le feu de sa carrière. Donc ça, c'est important, vraiment, ce truc de je dirige ce que je fais, je suis maître totalement de mon objectif, quoi. Après, dans le côté du coup des défis comme l'isolement, l'obsession, la rigidité, je pense à Grace Kelly qui a ce placement et qui a abandonné sa carrière d'actrice pour devenir princesse de Monaco. Et encore une fois, il y a cette notion de responsabilité, parce que princesse de Monaco, c'est quand même pas rien. Il y a une notion de statut, il y a une notion de voilà, quelque chose de dur, de responsable, avec des règles. Voilà, la maison 10, c'est la maison du Capricorne, donc elle nous parle de loi, elle nous parle de suivre, voilà, quelque chose de carré, d'organisé. Ça se trouve, il y a même des personnes, je pense, avec ce placement qui peuvent être par exemple militaires, ou voilà, vraiment ce genre de carrière où c'est tout ou rien, quoi. Tu fais ça, mais du coup tout le reste passe à côté, et qui a mené du coup Vesta à des sacrifices aussi dans la vie de Grace Kelly, parce que voilà, Vesta, elle fait le tri, elle vous dit peut-être qu'à un moment tu vas devoir sacrifier quelque chose pour autre chose, mais ce sera toujours dans le domaine de la vocation, de la carrière, des responsabilités. Je trouve aussi que il y a une certaine dimension spirituelle quand même dans ce qu'on peut faire. Il y a une dimension spirituelle, une dimension où on sert une cause, où il y a une mission, etc. Je pense à la chanson d'Édith Piaf, Non, je ne regrette rien, qui est devenue un petit peu un hymne existentiel, presque spirituel. Je pense aussi à une connaissance à moi qui est médecin, et je trouve aussi que c'est des métiers qu'on peut retrouver avec Vesta en maison 10, parce que là, sur le coup, on a ce côté carré de la maison 10, quand même, organisé, travailleur. On va faire des énormes études pour arriver à nos
faim, on va devoir faire preuve de patience, de courage, d'endurance, mais on le fait pour quelque chose. Voilà, si cette personne elle est devenue médecin, c'est qu'il y avait quelque chose d'important. Et aussi quelque chose que je vois parfois avec les Vesta en maison 10, c'est que cette personne, elle avait sa mère qui était médecin aussi. Et on peut retrouver, je pense, avec des Vesta en maison 10, une reproduction au niveau de ce que faisaient des membres de notre famille. Genre, on fait un métier, par exemple, que quelqu'un de notre famille faisait, ou bien cette ambition vient de quelqu'un de notre famille. Voilà, il peut y avoir une influence de ce côté-là. Mais en tout cas, vous avez vraiment une mission professionnelle. Vous avez vraiment une mission dans votre rôle social, dans votre vocation, dans les objectifs que vous allez vous fixer, dans ce que vous allez construire dans ce monde, dans la discipline aussi que vous allez donner à tout ça. Donc voilà pour les Vesta en maison 10. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à commenter et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.